Bonjour, bienvenue sur Eurosport si vous nous rejoignez maintenant pour suivre la dernière épreuve de Coupe du Monde de triathlon qui a lieu à Saint-Thomas dans un endroit idyllique dans les Caraïbes, à environ 2000 km au sud-est de Miami aux États-Unis, juste au-dessus des Antilles françaises, dans un superbe endroit dont vous allez voir tout à l'heure beaucoup d'images. En attendant, avant de commencer ce triathlon 1993 ici à Saint-Thomas, vous allez revoir quelques images de l'année avec les meilleures épreuves et notamment Amakusa au Japon avec ici quelques images des îles Enchanteresse où l'on pratique ce sport avec plaisir pour l'America's Paradise Triathlon version 1993. Le classement avant cette épreuve de la Coupe du Monde dominée par l'Australien Brad Bevan. Il faut bien qu'il y ait un Australien un petit peu partout. Il y en a dans d'autres épreuves et ici, eh bien, ils sont encore présents. Brad Bevan ne sera pas au départ de ce triathlon de Saint-Thomas. En tout cas, Joanne Ritchie chez les féminines, la Canadienne, elle sera bien présente. Mais il n'y aura pas Michelle Jones. Attention à l'autre Canadienne, Carol Montgomery. Une vue d'ensemble de ce petit paradis. Mais revoyons ce qui s'est passé cette année avec tout de suite Amakusa au Japon. Avec tout d'abord des images de la célèbre île d'Hawaï, qui est la dernière épreuve de l'année, avec le terrible Ironman qui s'y déroule et que vous verrez sur Eurosport le 25 décembre. Amakusa donc au Japon, épreuve remportée chez les messieurs par Miles Stewart, l'Australien, qui arrivait dans le stade ici, en tête et tout seul détaché, après un périple d'1h48 et quelques secondes. Et chez les féminines, c'est Michelle Jones, l'Australienne, qui l'emportait. Michelle Jones qui a remporté 2 triathlons importants cette année. Avant les championnats du monde qui ont eu lieu à Manchester et la victoire du Britannique Spencer Smith chez lui, devant l'autre Britannique, champion du monde l'année dernière, et Michelle Jones chez les féminines qui l'emportait, elle, devant Karen Smyers. Et nous allons vite au Canada pour aller voir l'épreuve de Whistler, où un sosie de la reine d'Angleterre nous disait quelques mots. Je suis bien entendu très excité à l'idée de voir ce triathlon. Si je pouvais participer, ce serait fantastique. J'aimerais bien tout simplement aller nager un tout petit peu dans la mer, revenir ensuite ici vers Whistler et puis terminer en faisant du bungee. Cette dame n'a pas froid aux yeux. En tout cas, c'est Bill Brown, l'Américain, qui l'emporte chez les messieurs, et la Canadienne Carol Montgomery qui gagne chez elle, chez les dames, avec quelques images du podium bien entendu, comme souvent lors d'un triathlon international où l'on est bien content d'être arrivé et surtout de se retrouver parmi les 3 premières. Revoyons Maui, il célèbre avec l'effort ici fait par Amish Carter, le néo-zélandais, 3e des championnats du monde 93. Amish Carter qui vit à l'Alpe d'Huez en France, comme beaucoup d'Australiens. Carol Montgomery, elle, qui arrive à la transition pour poser son vélo. Et Joanne Ritchie, celle qui mène cette Coupe du Monde chez les féminines, la Canadienne, qui domine ici, qui se retrouve dans ce superbe golfe de Maui. Retrouvons-nous maintenant à Saint-Thomas, donc dans les Caraïbes, avec moi aujourd'hui pour commenter ce triathlon de Saint-Thomas, Gérard Honorat, membre de l'équipe de France de longue distance depuis 1988, champion de France en 91, 10e à Embrun cet été. Alors Gérard, cette épreuve, cette dernière épreuve de Coupe du Monde est très importante et on va y revoir pratiquement ceux qui ont marqué la saison 1993. Oui, une dernière épreuve donc de la saison qui va marquer certainement l'attribution
de la victoire définitive pour cette Coupe du Monde, et donc c'est certain qu'on va y retrouver tous les prétendants, tous ceux qui ont une chance de pouvoir l'emporter. Alors il y a les grands noms, les Mike Pigg, les Riccitello, les Hobson, les Simon Lessing. Un plateau féminin qu'on voit actuellement au départ, qui est également de grande valeur. Oui, à savoir que Karen Smyers est venue rechercher quelques points et que la Canadienne Joanne Ritchie aura peut-être des problèmes. Elle pourra se faire contrer car sa compatriote Carol Montgomery n'est pas mal placée au classement général. En attendant, dans cette épreuve masculine d'1,5 km, donc au large de Saint-Thomas, c'est l'Irlandais McCarthy qui mène pour l'instant. Garrett McCarthy, 3e de la Coupe du Monde l'année dernière, qui est en tête, alors que chez les féminines, eh bien c'est Bradshaw qui emmène tout le monde dans son sillage. Rina Bradshaw, l'Australienne. Les Australiens sont réputés comme de bons nageurs et de bonnes nageuses. Oui, généralement, c'est vrai qu'il y a toute une éducation en matière de natation chez eux. Ce sont des gens qui vivent au bord de la mer. Ils ont beaucoup de jeux qui sont axés sur les activités aquatiques et on les retrouve systématiquement en tête dans les compétitions de triathlon. À côté de Garrett McCarthy chez les messieurs avec son bonnet jaune, c'est Carlos Lomba, le portoricain. Il est en voisin, San Juan n'est qu'à 70 miles de Saint-Thomas et Carlos Lomba a envie de briller un petit peu devant son public. Alors les portoricains, on ne les voit pas beaucoup pour l'instant dans les épreuves de triathlon, mais enfin je pense qu'il doit y avoir de bons coureurs. C'est certain, je veux dire, ce sont des nations je dirais qui sont quand même peut-être un petit peu démunies et il faut avoir des moyens pour pouvoir s'entraîner, il faut disposer de piscines, il faut avoir du matériel. Il est vraisemblable que la masse des portoricains a certainement des difficultés pour faire le triathlon, pour pratiquer. Garrett McCarthy sort en tête devant Carlos Lomba et Simon Lessing, le champion du monde de 1992 à Muskoka, est en 3e position, on l'aperçoit. Simon Lessing derrière, alors que vous voyez il y a un long chemin à parcourir pour aller jusqu'à la transition et se reprendre son vélo. Pour l'instant, McCarthy qui a terminé 3e à Los Cabos au Mexique cette année, 2e à Whistler au Canada et 3e à San Sébastien, est en tête de cette épreuve à la sortie de l'eau. On va retrouver les concurrents tout à l'heure pour l'épreuve de vélo. Féminine, c'est Rina Bradshaw qui est sortie en tête avec quelques secondes d'avance sur Sentu, une américaine. Montgomery, la canadienne, en 3e position. Nous trouvons en 6e place pour l'instant Smyers, l'autre américaine, et celle qui mène la Coupe du Monde pour l'instant, Ritchie, en 7e position avec déjà 10 secondes de retard sur les meilleurs. Chez les messieurs, nous voyons que Wes Hobson est en 8e position et que Bill Brown est également bien placé en 7e position. Mais c'est Mike Pigg qui a fait une bonne sortie de l'eau en 6e place. Mike Pigg que nous allons retrouver sur son vélo, que nous voyons ici en 2e position, qui a commencé la descente. Alors, Gérard, une épreuve de vélo qui est ici considérée peut-être comme un must, je dirais, dans le monde, avec des difficultés assez impressionnantes que nous allons voir tout au long de ce parcours de 36 km. C'est vrai que l'épreuve est réputée pour sa bête. Alors sa bête, qu'est-ce que c'est ? C'est une cote qui monte sur un très fort pourcentage, qui dépasse les 20% et qui va certainement aujourd'hui causer des dégâts. Et obligatoirement, le vainqueur se détachera dans cette cote, je pense. Pour l'instant, c'est Rina Bradshaw, l'américaine, qui se trouve en tête de cette épreuve avec son dossard 80 que vous apercevez ici. Rina Bradshaw qui est australienne, et derrière Rina Bradshaw, c'est Karen Smyers qui a commencé à mener la chasse. Karen Smyers avec le dossard numéro 54, alors que toujours chez les dames, vous voyez qu'on chasse bien derrière et Mike Pigg, lui, est parti. Mike Pigg est un excellent cycliste et on le voit ici à l'attaque. Je veux dire, en relance, on voit il exprime toutes ses qualités, quoi. Il n'avait que 8 secondes de retard à la sortie de l'eau, Mike Pigg, et il en profite vraiment dès qu'il s'est retrouvé sur le vélo pour partir. Mais il ne faut pas qu'il laisse trop de force car, je vous l'ai dit, les difficultés sont à venir. Mike Pigg toujours, que nous suivons dans des
endroits paradisiaques où l'on voit ici la tenue de Mike Peake qui est restée en maillot. Alors ça a un avantage, c'est vrai, c'est qu'on peut s'aérer facilement tout au long du vélo. On ne sent pas trop la sueur, mais par contre c'est un inconvénient, c'est qu'il ne faut pas chuter. Oui, disons, de toute façon, les tenues des triathlètes, généralement, protègent très peu, quoi. Donc on voit là qu'il a relevé au maximum son débardeur. Mais de toute manière, bon, si on tombe, ça fera très mal. Donc, il ne faut pas tomber. Il ne faut pas tomber, oui. Chez les féminines, Bradshaw est toujours devant, mais attention à Karen Smyers. Alors que nous voyons ici apparaître pour la première fois Montgomery, on l'a vu tout à l'heure, la voilà, elle est en tête de ce groupe de chasse. Carole Montgomery avec son casque bleu et Carole Montgomery qui est en train de revenir tout doucement sur la tête de la course alors que Mike Peake lui fait cavalier seul. On le sent à l'aise, il a attaqué dès le début et là maintenant il est en train de, comme on dirait, rouler tout simplement, d'essayer de garder ce rythme qu'il a depuis le départ. Je crois que Mike Peake applique un petit peu la tactique qui est la sienne habituellement. C'est-à-dire que c'est un garçon qui va très très vite à vélo. Donc l'important pour lui c'est de faire un écart maximum dans cette discipline et de gérer ensuite son avance pour la course à pied. Oui, parce qu'il y a des garçons comme Wes Hobson qui ne sont pas mauvais en vélo ou encore Richie Tello, son compatriote. Richie Tello que l'on va voir apparaître alors qu'ici c'est Bill Brown. Bill Brown, l'autre américain qui n'est pas un mauvais concurrent. Bill Brown qui a de très très bonnes références, notamment cette année. On voit qu'il emmène un très gros braquet et qu'il a un peu de mal quand même, hein, alors que la cadence de pédalage de Mike Peake est beaucoup plus importante, quoi, beaucoup plus à l'aise Peake pour l'instant. On a également aperçu Charlotte Amalie qui est la plus grande ville de cette île de Saint-Thomas. Vous avez pu voir ces maisons blanches aux toits rouges qui sont magnifiques et qui font un petit peu la renommée de cette île. Toujours Mike Peake qui ne doit pas se relâcher car on pourrait revenir de derrière. Attention à Wes Hobson qui lui est en deuxième position maintenant. Le voici, Wes Hobson. Wes Hobson qui est un gabarit beaucoup plus lourd que Peake, qui est un excellent rouleur aussi, mais disons sur ce parcours de l'île de Saint-Thomas, il aura peut-être du mal à exprimer son gabarit. Chez les féminines, c'est Karen Smyers qui est passée maintenant en tête avec son dossard numéro 6. Karen Smyers qui est pour l'instant à l'aise sur l'épreuve de vélo alors qu'elle n'avait pas terminé en tête l'épreuve de natation, mais Smyers est en train de faire un petit peu ce que fait Peake, c'est-à-dire d'essayer de se détacher dès le début, avant les difficultés. Oui, une Karen Smyers qui est très à l'aise, qui a quand même fait deuxième du championnat du monde, qui a fini au sprint avec Michaely Jones. Et donc, je veux dire, c'est le must à l'heure actuelle de la compétition féminine mondiale. On s'aperçoit dans ce grand faux plat, parce qu'il ne faut pas croire uniquement ce que l'on voit, mais ça monte ici quand même. Attention, cette île a des grosses difficultés, je vous l'ai dit, que Wes Hobson est en train de relancer, est obligé de relancer, il n'est pas au mieux ici par rapport au style que nous avons vu de Mike Peake tout à l'heure. Alors que Karen Smyers, elle est bien en place, regardez sur son vélo. Oui, Karen a adapté, j'ai l'impression qu'elle est sur le petit plateau là, et c'est vrai qu'il ne faut pas trop se fier au relief, enfin à l'aspect bien asphalté de la route, quoi. Ça doit être déjà difficile. Avec une première descente, vous avez vu la petite difficulté tout à l'heure, une première descente ici où il ne faut justement pas tomber, on le disait tout à l'heure, où il faut se méfier terriblement. Des descentes qui sont très techniques, quoi, hein, et surtout quand on a, disons, un équipement avec des roues paraculaires comme celle-là, bon, il faut trouver les points d'équilibre sur le vélo, il faut être prudent. Et dans cette descente, nous suivions Jimmy Richitello. C'est la première fois que nous le voyons, Jimmy Richitello. Et lui, eh bien, ce n'est pas un garçon qu'il faut prendre à la légère, surtout pas en vélo. Et Mike Peake le sait bien puisqu'il s'est entraîné avec Jimmy Richitello. Et Richitello est en train tout doucement de revenir sur lui. En attendant, il est assez dangereux dans la descente. On a vu le style de Richitello qui prenait quand même quelques risques alors que cela peut être dangereux. Regardez le style de Richitello par rapport au style tout à l'heure de Mike Peake. Hobson est en ligne de mire de Richitello. Hobson avec son maillot blanc et Richitello est en train de revenir très facilement sur lui. Ici c'est Carole Montgomery que nous apercevons. Je pense qu'il s'agit de Serena Bradshaw, oui, qui était sortie tout à l'heure en tête de l'épreuve de natation.
l'Australienne Rina Bradshaw. Et Rina Bradshaw qui a eu... On voit que les coureurs sont très prudents, hein. Et il y a des bosses aussi, on dirait que la route est gondolée, tôlée. Ce qui doit poser quelques problèmes, notamment en descente. Alors en côte, ça en pose moins. Vous voyez ce superbe port de Charlotte Amalie et Hobson et Riccitello qui font un bout de chemin ensemble. On voit que Wes Hobson a eu aussi quelques problèmes. Il est obligé de laisser partir Jimmy Riccitello qui est sur la gauche de votre écran. Ah oui, dès que ça monte, il est certain qu'un gabarit comme celui de Riccitello sera avantagé, quoi. Et attention Gérard, nous arrivons au pied de la bête, le début de la grande difficulté. Alors regardez bien cette côte, pour l'instant vous le voyez, il y a un beau mur, cela va se relâcher quelques mètres et ensuite de ça remonter encore. On annonce jusqu'à 23% de côte, vous allez le voir tout à l'heure, notamment elle fera des dégâts avec les féminines. En attendant, Wes Hobson est obligé de forcer pour suivre le rythme et pourtant regardez Riccitello, on a l'impression qu'il ne force pas trop, il regarde même le paysage, mais attention, il ne faut pas s'y fier. Regardez bien maintenant, voilà, on va repartir encore une fois pour remonter encore un autre mur. Ça doit casser les jambes à cet endroit-là, il faut bien doser son effort. C'est-à-dire qu'il est important dans ces moments-là de bien choisir son braquet. Parce que si on emmène trop gros, étant donné, disons, l'effort dans la durée, on va se retrouver les jambes pleines d'acide lactique et il va être très difficile d'assumer de passer la bosse correctement. Voilà, Mike Pigg est lui toujours en tête. Il a passé pour l'instant une grande partie des difficultés. Alors, il y a de temps en temps quelques faux plats qui permettent de se relâcher. Mais le mur est immense. Regardez bien, ici, Riccitello et Hobson. Et on voit qu'Hobson est en train de craquer derrière déjà, puisque il y a à peine une centaine de mètres, ils étaient ensemble. Et là, ça devient vraiment terrible. Mike Pigg devant qui se fait rejoindre par Jimmy Riccitello qui l'a déjà en ligne de mire sur cette énorme difficulté. Alors on ne l'appelle pas la bête pour rien, mais vous voyez qu'ils sont obligés pratiquement de zigzaguer. Ils ne peuvent pas tenir une ligne droite correcte le long de ce mur. C'est vrai 23% Gérard. On ne s'en rend pas bien compte comme ça sur l'écran, quoi, mais 23% c'est terrible. C'est terrible, les coureurs sont arc-boutés sur les pédales, il faut tout donner là, si on ne veut pas mettre pied à terre et s'arrêter. Alors il y a également en même temps une course junior. La course junior ne va pas emprunter les mêmes difficultés que les seniors, ils n'auront pas droit au mur, ces jeunes garçons, mais par contre ils ont eu le même parcours de natation et ils auront pratiquement le même parcours de course avec un autre parcours de cyclisme et nous les voyons ici au cours de ce vélo, de ce parcours du vélo avec notamment le Brésilien Manzan. Nous reviendrons tout à l'heure sur lui. Il s'agit de Janet Hatfield qui est en 4e position actuellement. Janet Hatfield, une américaine qui est pour l'instant, disons, en bord de mer avant d'attaquer elle aussi la fameuse bête. Et devant Karen Smyers, bientôt la belle et la bête peut-être pour Karen Smyers. Oui effectivement, et en attendant l'américaine, vous voyez bien placée vraiment, elle a un très beau style sur son vélo ici et elle sait que la difficulté est à venir et qu'il faut prendre d'ores et déjà ses distances vis-à-vis de ses concurrentes et notamment de Carol Montgomery qui est bonne en course surtout. Mike Pigg est quelques mètres derrière, Jimmy Riccitello. Alors Mike Pigg et Riccitello se sont entraînés après l'épreuve de Sainte-Croix qu'ils avaient disputée ensemble pendant environ 2 mois. Mike Pigg est originaire de Californie, Riccitello lui vit à Tucson dans l'Arizona. Ils se sont retrouvés dans les îles pour faire un parcours, un bout de chemin ensemble et ils se sont entraînés régulièrement en vélo, ils se connaissent. Ça peut les aider dans cette épreuve justement, vu les conditions. C'est certain qu'ils se connaissent certainement par cœur et ils doivent savoir exactement dans le moment quel est le niveau de l'autre, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. Et sans le vouloir, ils ont peut-être établi une tactique de course en commun, quoi. Alors ici, c'est le Brésilien Manzan. On va revenir sur ce garçon que nous allons voir pendant un petit moment. Il est tout jeune, il n'a que 19 ans. Manzan qui mène cette course junior pour l'instant.
course junior, ils étaient une vingtaine au départ. Les juniors, on les voit peu souvent dans les grandes épreuves, Gérard, et pourtant, il y a des garçons qui commencent un petit peu à faire parler d'eux, et notamment ce jeune Brésilien qui était bien placé au championnat du monde. Oui, ce jeune Brésilien qui a fini 3e au dernier championnat du monde junior à Manchester, qui est un excellent nageur, qui sort systématiquement dans les premiers. Et c'est un garçon qui monte, comme d'ailleurs de nombreux autres juniors. Au pied de la bête, vous avez vu la colline qui apparaissait. Karen Smyers est en tête du groupe féminin, mais derrière, eh bien, cela commence à revenir. Elles sont très près, elles sont 6 qui mènent la chasse derrière Karen Smyers. Nous avons aperçu Carol Montgomery, il y avait également Richie qui était encore bien placée à ce moment-là, la Canadienne, également Hetfield, une autre Américaine. Et pour l'instant, regardez le départ de ce mur, notamment ici avec Karen Smyers. Regardez ce qu'elle est obligée de faire. Je crois que les images parlent d'elle-même. Elle est obligée d'aller de gauche à droite pour pouvoir monter, tout simplement. Alors il est évident que la distance s'en trouve considérablement allongée, mais c'est la seule solution pour elle de passer sans mettre pied à terre. Au maximum de son effort, là, Karen Smyers, au maximum. Là, le cœur doit approcher les valeurs les plus élevées. Alors, on sait que la température est élevée, c'est vrai, on vous le voyait un petit peu à la luminosité notamment, et on sait également que cet effort va donner, vous l'avez dit, beaucoup de travail au cœur. Il faut bien respirer et surtout, il faut beaucoup s'hydrater. Il faut beaucoup s'hydrater, oui. Une forte chaleur demande un approvisionnement en eau régulier, une alimentation liquide très importante. Sinon, il va y avoir une diminution, je dirais, catastrophique de l'effort musculaire. Alors, on a aperçu Carol Montgomery, on a aperçu également Jenny Rose, la néo-zélandaise qui montait. Et ici, Carol Montgomery, que l'on revoit. Carol Montgomery qui paraît par moments assez facile. Alors elle est très légère, c'est un gabarit très léger, ça va beaucoup l'aider justement dans cette épreuve. Cela va l'aider, puis je pense aussi que les concurrentes ont dû faire un effort tout particulier pour choisir les braquets avec lesquels elles vont escalader cette bête, quoi. Et peut-être que certaines et certains ont commis certaines erreurs, quoi. Il ne faut pas emmener trop gros. Il ne faut surtout pas même changer de braquet à un certain moment, car cela peut poser des problèmes pour relancer. Oui, là, apparemment, cette concurrente a un petit peu des difficultés. Mais qui n'en aurait pas dans une pente à 23%. Je veux dire, là aussi, c'est... Vous voyez le parcours que sont obligés de faire ces triathlètes pour arriver à grimper, ne pas mettre pied à terre. Je crois qu'un petit peu le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas mettre pied à terre, ne pas s'arrêter. Oui, il faut savoir que quelques années en arrière, la plupart des concurrentes et même quelquefois des concurrents étaient obligés de mettre pied au sol dans cette côte, dans cette fameuse côte. Donc maintenant, c'est vrai que les candidats sont un petit peu prévenus, ils se sont certainement beaucoup mieux préparés et ont choisi aussi une adaptation de leur pignon en conséquence. Alors on a entendu un des suiveurs dire « breathe », respire beaucoup, et c'est vrai qu'il faut correctement respirer, il ne faut pas prendre un faux rythme dès le départ, pas respirer trop fort non plus, essayer d'avoir vraiment toujours une respiration assez régulière avec l'effort. Je crois qu'il faut essayer d'adopter, disons, un rythme régulier dès le début. La côte est longue et donc il faut faire très attention de ne pas monter en régime trop tôt, quoi. D'avoir un cœur qui monte régulièrement, sinon on va se retrouver, on va coincer à un moment donné dans cette fameuse bosse. Effort très long que cette côte. Et vous voyez ici Karen Smyers qui est en tête, qui a réussi, elle, à passer la majorité du mur, alors que chez les garçons, eh bien, Mike Pigg qui domine toujours son compatriote Richie Tello. Mike Pigg est en haut de la difficulté. Mike Pigg qui habite à Arcata en Californie. Et l'on retrouve Manzan, le Brésilien. Manzan qui mène la course, qui est suivi un petit peu de près quand même, je trouve, par son concurrent direct, quoi.
Enfin, on est dans une partie légèrement descendante, quoi. Il y a quand même un petit peu un effet de drafting, quoi. Bon, est-ce que... vous savez qu'en triathlon, normalement, on ne doit pas rester dans le sillage il est interdit, de son concurrent, quoi. Bon, là... c'est peut-être autorisé, oui, c'est à la limite de la correction pour Manzan et son concurrent direct. En attendant, Mike Pigg et Jimmy Riccitello sont aux avant-postes toujours chez les masculins et Karen Smyers domine toujours chez les féminines, alors que nous sommes revenus au niveau de la mer, nous sommes redescendus. Mais apparemment les deux hommes se sont très bien entraînés, hein, puisqu'ils occupent les deux premières places. Cet entraînement commun leur aura donc été profitable. C'est évident, on le voit ici que Riccitello a bien dosé pour revenir sur Mike Pigg. Et alors, Gérard, comme c'est l'habitude, eh bien, on va pas les laisser terminer l'épreuve de vélo comme ça sans leur remettre une petite difficulté juste avant la transition, juste avant le changement d'épreuve. Regardez, on est obligé de remonter un petit peu et dans cette bagarre, eh bien, Riccitello est en train de se montrer à son avantage. Il est recollé sur Mike Pigg. Oui, mais je me demande, disons, si l'un des concurrents arrivera à marquer une petite différence. Ça va être quand même très difficile. Riccitello a fourni un gros effort pour revenir sur Mike Pigg. Et je dirais pas qu'il va le payer, mais il ne va peut-être plus avoir suffisamment de tonus pour décrocher Mike Pigg. Alors à Sainte-Croix, dans une épreuve similaire, c'est une des îles qui se trouve à côté de Saint-Thomas. Cette année, Mike Pigg l'avait emporté, il avait gagné cette épreuve et Jimmy Riccitello lui avait terminé 6e. C'est dire qu'ils connaissent bien, ils connaissent surtout aussi très bien cette région qu'ils apprécient particulièrement, même si de temps en temps Mike Pigg annonce qu'il va faire quelques stages en altitude à Boulder dans le Colorado à 1600 mètres. Et vous voyez, regardez, Mike Pigg qui semblait tout à l'heure marquer le pas, c'est lui qui relance devant Jimmy Riccitello dès qu'il y a une petite descente. Et oui, il faut savoir bien doser son effort. On a l'impression ici que Riccitello a eu quelques problèmes pour récupérer de cette côte. Il ne peut pas revenir trop vite sur Mike Pigg, en tout cas il le laisse prendre quelques mètres. Oui, les deux hommes ont peut-être, disons, un choix un petit peu différent quant à l'utilisation de leur braquet. Mike Pigg, à mon avis, utilisera des braquets un petit peu plus durs, ce qui fait que dès qu'il y a une descente, il peut reprendre un petit peu d'avance, quoi, même un faux plat. Et je crois aussi que Mike Pigg est un garçon qui sait prendre énormément de risques en descente. On l'a vu là, de toute façon. Riccitello n'a pas la même aisance, quoi. Mike Pigg, c'est un funambule sur un vélo. Karen Smyers libérée de la grande difficulté qu'elle a passée en tête. Et Karen Smyers qui ici se replace et essaye de garder le rythme qu'elle avait avant justement la bête, avant la grande côte. Et pour l'instant elle fait vraiment cavalier seul et elle ne voit revenir personne derrière. Oui, toujours bien placée Smyers, c'est certain que elle gère son effort tranquillement, elle sait qu'elle n'est pas immédiatement menacée, donc tout va très bien pour elle. Karen Smyers qui avait terminé 2e des championnats du monde à Manchester. Alors que l'on revoit dans la descente le junior Alexandre Manzan, toujours suivi par son concurrent. Pour l'instant, effectivement, ils font pratiquement jeu égal en vélo. Et Manzan a la vue du changement d'épreuve a peut-être un petit peu accéléré, comme l'a fait également Mike Pigg chez les seniors. Et vous voyez ici cette côte, et en bout de cette côte il y aura le parc à vélo dans lequel Mike Pigg va déposer son engin et va changer de chaussures. Voilà, il va falloir descendre, on n'a pas le droit de rouler, vous le savez, une fois l'arrivée du parking. On se retrouve pour la course dans quelques instants. Avec Wes Hobson qui rentre ici en 3e position derrière Mike Pigg et son compatriote Riccitello et le jeune brésilien Manzan qui lui les a rejoints ici. Il n'avait pas fait le même parcours à vélo tout à l'heure mais va emprunter le même parcours pour la dernière épreuve, l'épreuve de course à pied. Manzan qui se montre à son avantage pour l'instant chez les juniors. Et l'on va croiser
ceux qui terminent leur épreuve de vélo. Mike Pigg est parti, vous l'avez aperçu sur la gauche de votre écran. Une petite descente pour commencer pour l'Américain. Mike Pigg qui semble disposer quand même d'une petite avance donc sur Jimmy Riccitello qui a dû se faire déposer un petit peu dans la dernière ascension juste avant la zone de transition. Alors que l'on voit Karen Smyers dépassée mais par un concurrent masculin. Une Karen Smyers toujours installée solidement à la tête de cette course. Karen Smyers s'entraînait par son mari Mike King, breveté d'économie de l'université de Princeton, et qui a décidé de prendre quelques années sabbatiques pour se consacrer au triathlon. Karen Smyers qui avait été championne du monde en 1990 et qui elle aussi a remporté l'épreuve de Sainte-Croix, qui elle aussi connaît bien les îles. Et Karen Smyers qui une semaine après sera présente au triathlon d'Hawaï. Oui, où elle prendra d'ailleurs une formidable 4e place pour sa première participation sur un Ironman, quoi. Une Karen Smyers donc à suivre pour les années à venir sur cette distance. Et devant, cela se passe bien, vous l'avez vu pour Mike Pigg. Et je pense que c'est Riccitello. Oui, là, alors que Riccitello lui est parti aussi à son tour. Voilà, qui a quand même accompli le meilleur parcours vélo. Hein. Mais qui n'a pu résister jusqu'au bout donc à Mike Pigg. Mike Pigg que l'on voit ici justement s'hydrater, s'asperger énormément. Ce qui veut dire certainement que les conditions de course sont vraiment très très difficiles. Il faut insister, je crois, sur ces conditions climatiques. Et quand on voit les athlètes prendre les gobelets d'une main droite, main gauche, échanger, c'est qu'il y a besoin de beaucoup d'eau. Cette île superbe, baignée par la mer des Caraïbes, au nord des Antilles françaises. Et toujours Karen Smyers sur son vélo, qui est en vue de la transition. Une Karen Smyers qui est très prudente aussi dans les descentes. Très prudent. Il faut dire que c'est vrai que les Américains ont souvent l'habitude d'avoir des parcours sur des autoroutes et que quand ils se retrouvent dans des grandes côtes, ce qui veut dire qu'il y a des descentes terribles derrière, techniquement ils sont peut-être un petit peu plus limités. Alors comme en vélo, il y a une grande difficulté en course à pied, il y en a même deux, mais la première est la plus importante. On va avoir un dénivelé d'environ une centaine de mètres à gravir, un bon mur et qui là aussi fait très mal aux jambes. On a vu Mike Pigg sur le mur, ici c'est Jimmy Riccitello, on avait aperçu tout à l'heure Manzan qui avait rattrapé Wes Hobson et Karen Smyers qui part en tête de l'épreuve féminine, alors que derrière Carol Montgomery est revenue en deuxième position. C'est elle qui rentre dans le parc maintenant. Carol Montgomery dont il faudra se méfier car c'est une bonne coureuse. Mais une Carol Montgomery qui va avoir quand même du mal parce qu'elle a perdu à peu près 1 minute 30 sur la partie cycliste. Et là, il va lui falloir énormément de qualité physique pour revenir sur Karen Smyers. Karen Smyers qui est également une excellente coureuse à pied. On a aperçu Samuelson, Laurie Samuelson, une américaine qui arrivait en 3e position. Ici, c'est le junior Manzan que l'on retrouve on le retrouve sur le parcours des seniors pour la dernière fois. Alors attention, il ne faut pas croire qu'il est dans le classement, justement il fait son épreuve à lui, l'épreuve des juniors, qui n'a pas emprunté le même parcours et qui n'est pas parti en même temps que les seniors, mais il peut les avoir en ligne de mire, ça peut l'aider justement pour faire une belle performance. Ça va lui assurer une motivation tout au long de cette course à pied. Et l'on voit Karen Smyers là, qui est quand même bien placée, bien posée au sol, des appuis solides. Elle monte à son rythme et on voit qu'elle dépose les concurrents masculins. Oui, on les a vus très lourds, très musculeux, des concurrents qui sont plus à l'aise sur le vélo et moins peut-être en course à pied, surtout avec cette terrible difficulté car plusieurs murs en vélo, plus un mur après en course à pied, cela fait très mal. Même si l'épreuve n'est pas très longue, 11 km, cela peut néanmoins créer de grands écarts. J'ai l'impression que Mike Pigg est inquiet car il doit percevoir Manzan qui revient sur lui. Il s'est retourné. Il ne sait pas encore qui c'est. On lui a peut-être pas dit. Voilà, se poser la question. Mike Pigg.
très régulier. Il aura bien dosé son effort pour l'instant, Mike Peake, tout au long de ce triathlon. Et il se méfie certainement aussi de Jimmy Riccitello, 30 ans. Jimmy Riccitello qui a un degré en agriculture de l'université d'Arizona à Tucson, qui lui aussi s'entraîne très régulièrement là-bas dans le désert autour de Tucson, où il y a de bonnes conditions et surtout des conditions qui ressemblent un petit peu à celle-ci, assez chaudes. Ici c'est Carol Montgomery que vous avez en deuxième position derrière Karen Smyers, mais Gérard vous l'a dit, elle est assez loin de Smyers pour l'instant. La Canadienne a environ 1 minute de l'Américaine. Mike Peake dans une descente qui essaie un petit peu de récupérer, qui laisse un petit peu aller les bras, quoi. Qui essaie de développer sa foulée. Et Manzan, toujours c'est vrai qu'il a disputé un autre parcours, mais il fait quand même une très belle impression. Ah mais Manzan avait disputé une épreuve chez les seniors cette année, en dehors de l'épreuve junior au championnat du monde où il a terminé 3e. Manzan était à Bahia au Brésil chez lui, et l'épreuve avait été remportée par Oscar Galindez qui est là dans la course. Oscar Galindez qui se situe pour l'instant en 5e position, et Alexandre Manzan a terminé 2e derrière Oscar Galindez d'un triathlon avec les mêmes épreuves en 1h52. Bon, c'est vrai que les difficultés sont un peu différentes. Il faut se méfier de faire des relations entre ces différentes épreuves, même si les distances sont les mêmes. Vous le voyez ici, les difficultés sont très dures dans cette île. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir des concurrents d'Amérique du Sud qui s'illustrent au plus haut niveau. Rappelons qu'Alexandre Manzan a terminé 3e des derniers championnats du monde junior. Le compatriote argentin, donc Galindez, vainqueur d'une épreuve de Coupe du Monde, ce qui n'est pas rien. Et l'an dernier, Christian Bustos, qui avait fini 2e derrière Mark Allen à l'Ironman d'Hawaï après l'avoir longtemps menacé. Et ici, Manzan est en vue de Mike Peake. Alors le jeune Mexicain n'a qu'une envie, c'est d'essayer de passer devant l'Américain, même s'il sait que ce ne sont pas les mêmes courses. Cela lui ferait très plaisir. En tout cas, Mike Peake, à qui l'on a dit qui était Manzan et qu'il ne craignait rien, puisque son suivant immédiat dans la course des seniors n'est autre que Jimmy Riccitello. Il est maintenant assez loin de Mike Peake. Mike Peake continue à son rythme. Et Karen Smyers, elle aussi, caracole toujours devant. En vue du port de la plus grande ville de Saint-Thomas, près de la plage de Charlotte-Amalie. Ça doit faire plaisir quand même de courir dans ces conditions. Ça fait plaisir, en même temps on aimerait peut-être être dans l'eau. Je crois qu'il faut peut-être pas trop regarder les baigneurs, les touristes, parce que ça doit faire mal quelquefois. Mais disons que ce sont des garçons qui sont des professionnels et qui arrivent à rester concentrés sur la course de bout en bout. Et oui, Manzan, donc junior, s'offre quand même le luxe de déposer Mike Peake en course à pied, quoi. Ce qui n'est pas rien quand on connaît le palmarès de Mike Peake. Mike Peake, il s'est tout de suite retourné pour voir si Riccitello était loin. Et il ne l'aperçoit toujours pas. Mike Peake, premier en Nouvelle-Calédonie également. Il y avait un très beau triathlon au début de l'année, alors que ici Manzan est en vue de l'arrivée avec, vous le voyez, un grand public venu très nombreux. Et l'ancien organisateur de cet America's Paradise, Rennie Rocker, qui a repris du service pour cette année après avoir laissé le triathlon de Sainte-Croix à d'autres organisations. Et ici, c'est Mike Peake qui remporte cette dernière épreuve de Coupe du Monde. L'Américain, très heureux, on le comprend, termine devant tout le monde. Alors que Karen Smyers, elle aussi, est en passe de s'offrir cette épreuve. Deuxième épreuve dans les îles Caraïbes pour elle. Une bonne saison encore cette année pour Karen Smyers. Alors que
Mike Pigg, ici, Automicro. Était-ce votre stratégie d'arriver en tête du vélo? Eh bien, si je les avais laissés partir avec l'effort fourni durant l'épreuve de vélo, il aurait été dur pour moi de les reprendre après, car cela devenait dur d'une côte à l'autre. Vous avez vu les difficultés. Lorsque j'ai vu Jimmy Riccitello qui est revenu au vélo, c'est un de vos partenaires d'entraînement. C'est un point fort pour vous deux de vous être entraînés ensemble. Bien, avec Jimmy, c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé ensemble et puis nous avons rêvé d'une course comme ça. Alors c'est vrai que lorsqu'on voit que cela a ressemblé à ce que nous avons rêvé, c'est une excellente chose, même une semaine avant de disputer l'Ironman à Hawaï pour moi. Mais je peux vous dire que c'est bien pour Jimmy aussi l'effort. Il faut souligner que Mike Pigg était interviewé par Dave Scott. Dave Scott est quand même une des légendes vivantes du triathlon avec Mark Allen. Dave Scott, c'est monsieur Hawaï. C'est celui que les habitants de l'île ont surnommé The Man. Il l'a gagné 6 fois. 6 fois. C'est énorme. Et ici, Karen Smyers qui arrive derrière un concurrent des îles Vierges qui était acclamé comme il se doit chez lui. Karen Smyers remportant cette épreuve 93 et elle aussi se replaçant très bien au classement général de la Coupe du Monde en attendant l'arrivée de la Canadienne qui se trouve elle en tête, alors qu'ici c'est Carol Montgomery. Joan Ritchie qui est loin derrière. L'interview de Karen Smyers, de retour ici encore une fois. Karen, oui, j'adore les îles Vierges. Après la transition en vélo, malgré Bradshaw, nous n'avons vu aucune athlète vous tenir tête. Je ne pensais pas que Karel serait loin en vélo, je l'espérais, c'est tout, car elle court très bien. Vous savez, j'ai utilisé le début de course qui faisait 11 miles environ et qui n'était pas trop dur pour prendre mes distances. Vous avez montré quelques signes de crampes, on a cru que vous étiez un peu en difficulté. Oui, effectivement, au début, j'ai eu quelques crampes au début de la course. Les côtes sont très dures. Mais j'ai bu beaucoup d'eau, beaucoup plus que d'habitude. Voilà, vous avez gagné 2 épreuves dans les îles Vierges cette année. Sainte-Croix et ici Saint-Thomas. Ici Carol Montgomery qui termine en 2e position. Voilà, on va se quitter. Gérard, merci d'être resté avec nous. Et puis, rappelez-vous, Hawaï, le